Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au design humain. Donc aujourd'hui, nous allons voir une autre information essentielle du design humain, ce sont les centres. Les centres, ce sont ces formes géométriques que nous retrouvons ici de haut en bas, qui correspondent à peu près à des chakras. On va retrouver des centres qui correspondent un pour un avec les chakras et d'autres qui ont une petite différence, qui se sont splittés pour donner une vision plus précise de notre mode de fonctionnement. On va les basculer, on va les balayer, du haut en bas pour regarder à quoi il correspond en termes de chakra et à quoi ça sert. Alors, avant toute chose, c'est important, et pour moi, c'est important de vous expliquer et que vous compreniez qu'en design humain, rien n'est bien ou pas bien. Ce n'est pas parce qu'un centre est coloré qu'il est mieux qu'un centre qui est blanc. Donc, vous voyez, coloré, blanc, d'ailleurs, les couleurs n'ont pas d'importance, c'est juste coloré ou blanc. Un centre blanc va être un centre d'apprentissage de la part des autres. Un centre coloré va être un centre d'apprentissage pour les autres. Les deux vont avoir des avantages, des inconvénients. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Le but du design humain, ça va être de comprendre quels sont les avantages que ça nous apporte et quels sont les points d'attention qui sont issus de ces centres, qu'ils soient colorés ou blancs. Je ne vais pas rentrer dans le détail des avantages et des inconvénients de coloré blanc. Le but aujourd'hui de cette vidéo, c'est de parler des généralités des centres pour vous donner des informations. Donc, je vais juste basculer au niveau des chakras pour ceux qui connaissent déjà les chakras. Donc ici, on va voir le centre de la tête. Le centre de la tête, c'est l'équivalent du chakra couronne. Donc, on est sur tout ce qui est inspiration, tout ce qui est questionnement, sur tout ce qui est capacité à prioriser. C'est une pression à trouver des bonnes réponses. Quand il est coloré, ça veut dire qu'on a cette capacité, on est capable d'avoir de l'inspiration très facilement. Quand on est blanc, ça veut dire qu'on va chercher l'inspiration auprès des personnes qui nous entourent. Systématiquement, quand on est coloré, c'est qu'on a cette compétence en interne, un petit peu comme si c'était de façon innée. Quand on est blanc, on n'a pas cette information, cette capacité de façon innée, et on est obligé de s'adresser à notre entourage. On va l'apprendre au fur et à mesure de notre vie par rapport aux personnes qu'on va rencontrer qui vont avoir ce centre coloré. Donc le centre tête, le chakra couronne, capacité d'inspiration, de questionnement. Ensuite, on va avoir ici l'ajna. L'ajna, c'est le troisième œil en termes de chakra. C'est la conceptualisation, c'est le siège du mental, c'est toutes les croyances, c'est toutes les opinions qui vont être là. Ensuite, on va avoir le centre de la gorge, le chakra gorge, qui va être le centre de l'expression. L'expression qui peut être en termes de parole ou en termes d'actes. C'est le seul centre qui va vers l'extérieur. Tous les autres centres sont des centres qui sont plus internes. Celui-là va permettre de diriger toute l'énergie qu'on a dans les différents centres vers l'extérieur, soit par des méthodes verbales, soit des méthodes corporelles, c'est j'agis ou je parle. Ensuite, on va avoir ici deux centres. Je vais détailler les deux, mais ces deux centres correspondent au chakra cœur. En design humain, le chakra cœur est décomposé en deux parties, avec ici le centre G. Le centre G, c'est c'est de la direction de vie, c'est l'amour de soi. C'est un petit peu notre GPS, notre boussole interne qui va nous dire vers où aller. Encore une fois, rien n'est bien ou pas bien, qu'il soit coloré ou blanc, les deux vont présenter des avantages qu'on verra dans une vidéo plus tard et que vous pouvez retrouver de toute façon dans les analyses, qu'elles soient écrites ou en visioconférence ou sur les vidéos. Donc celui-là, c'est l'amour de soi, c'est la direction, c'est le GPS de notre direction, c'est la boussole, c'est le fait d'assumer son identité. Ensuite, le deuxième qui fait partie du chakra cœur, qui est une décomposition, donc celui-là, c'est le centre cœur-ego ou ego-cœur. C'est l'estime de soi, c'est la volonté, c'est la compétitivité, c'est le fait de relever des défis, des challenges. Vous voyez ici, je vous ai pas montré, mais là on est sur une carte avec des centres qui sont colorés. Là, je suis sur une carte où les centres ne sont pas colorés. Il n'y a pas un schéma qui est meilleur que l'autre. C'est juste des fonctionnements différents. Et le but du design humain, c'est de savoir comment on fonctionne, comment chaque centre fonctionne pour en tirer le meilleur bénéfice. Ensuite, on va retrouver ici le chakra
plexus solaire, le centre du plexus solaire. Alors il est décalé juste pour des raisons graphiques, hein. Le plexus solaire est bien au bon endroit et au même endroit dans le corps humain. Le plexus solaire ici, c'est le centre des émotions. C'est des vagues émotionnelles. C'est tout ce qui est humeur. Donc celui-là, on est sur un centre des émotions. Ensuite, un deuxième chakra qui s'est décomposé en deux en design humain, donc le chakra sacré, avec d'un côté le sacral. Le sacral, c'est l'énergie de vie, c'est la créativité, c'est la force sexuelle, c'est l'énergie la plus forte. Quand on a ce centre-là, on est forcément générateur ou générateur manifesteur. On génère de l'énergie pour les choses qui font vibrer. Ce centre-là est un centre d'énergie extrêmement fort, c'est l'énergie de vie. En même temps, vous avez, donc je dis en même temps parce que ça fait partie du chakra sacré, donc en plus du sacral, on va voir le splénique. Le splénique, c'est l'intuition, c'est l'instinct de survie, c'est le lien avec le système immunitaire, c'est le fait de se protéger. Donc on va voir ce centre-là qui va venir donner d'autres informations. Et puis tout en bas, on a le centre racine. Le centre racine, l'équivalent du chakra racine, qui est l'adrénaline, qui est le stress, qui est la pression à agir, à faire quelque chose. Et donc, chacun des centres va avoir vraiment une importance particulière par rapport à notre fonctionnement. On verra plus tard dans les différents domaines de vie que chaque domaine de vie est relié à un de ces centres et que chaque centre va actionner des modes de fonctionnement chez nous. Encore une fois, rien n'est bien, rien n'est pas bien, c'est présent, ça fait partie de vous. Ce sont des compétences innées, que ce soit coloré ou blanc, il y a des avantages et des points d'attention. Le but du design humain, c'est de se connaître, de savoir ce qui nous caractérise, nos forces, également nos travers, pour pouvoir avancer le plus sereinement possible. Pour aller plus loin, bien évidemment, vous pouvez acheter un livret, vous pouvez demander une analyse qui vous donnera des informations par rapport à qui vous êtes. On est sur des généralités, ça vous permet déjà de savoir quelles sont les informations et pour l'instant, nous sommes toujours dans notre phase de prise de connaissance des grandes notions du design humain. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker cette vidéo et puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.